Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'ascendant Lion. A tout de suite. L'ascendant est le signe qui se lève à l'est au moment de votre naissance. Et ici nous avons l'ascendant en Lion. Ça veut dire que le signe du Lion se levait à l'est de l'horizon au moment de votre naissance. L'ascendant permet de définir la position de chaque signe dans chaque maison et de ce fait la carte de votre vie. Ça permet de dire comment sera votre vie de famille, vos économies, vos gains, le type de travail idéal pour vous, votre chance, etc. L'ascendant, c'est la première maison, celle de votre corps et de votre personnalité. L'ascendant est aussi le masque que nous mettons pour affronter le monde extérieur. C'est comme, c'est comment les gens ils nous voient de l'extérieur et c'est la première impression que les gens ont de nous avant de parler. Et l'ascendant, si vous voulez, ça représente la première maison et toutes les planètes qui sont dans votre ascendant ou bien dans votre première maison ou bien le signe qui est dans votre première maison, il va vous affecter tout au long de votre vie. Le signe du lion est un signe fixe et un signe de feu. Signe fixe, ça veut dire qu'il change difficilement de point de vue, et signe de feu, ça veut dire qu'il est créatif et raisonne par l'intuition. Le soleil représente votre personnalité et votre fierté. C'est la lumière, la vision, la clarté, l'autorité, la créativité et le leadership. Et comme le soleil, il gouverne le signe du lion, donc toutes ces qualités, on peut les retrouver dans le natif du lion. Le signe du lion représente la royauté, la confiance en soi, l'art dramatique, le métier d'acteur, la masculinité, la stabilité, le pouvoir, la carrière, l'autorité, la fiabilité, la gouvernance. Le signe du lion représente la lumière, et quand le natif du lion rentre dans une chambre sombre, tout s'illumine. C'est comme l'effet du soleil qui envoie ses rayons de lumière vers la terre, en quelque sorte. Le signe du lion représente aussi le cinéma dramatique et la sphère politique. Parce que pour être en politique, il faut être un lion instoppable et avoir un discours qui domine et qui a la capacité de fédérer le public. Le lion a besoin d'une audience pour se sentir plus à l'aise. Le lion est parfois narcissique. Le lion, il est très performant dans tout ce qui est le métier d'acteur ou bien un métier qui nécessite de monter sur scène parce qu'il aime exposer sa personnalité et avoir un public qui l'entoure. Quand vous avez le lion en première maison ou que vous êtes ascendant lion, toutes les caractéristiques du lion sont imprégnées dans votre caractère et votre personnalité. Et ces qualités sont visibles au grand public. C'est-à-dire que vous allez paraître comme quelqu'un qui a une grande confiance en lui et comme quelqu'un qui a une vision claire et déterminée et qui connaît son chemin et qui sait ce qu'il va faire et qui a des objectifs bien déterminés et qui sont clairs, vous allez aussi être quelqu'un qui aura une forte personnalité et quelqu'un qui sait défendre son point de vue. Quand vous êtes ascendant lion, vous avez un grand cœur et une très bonne santé. Et vous êtes respecté et considéré là où vous allez. Et vous avez du charisme et une confiance élevée en vous et en vos capacités. Vous occupez la plupart du temps des postes de leadership avec cet ascendant. Parce que le lion, il aime dominer, il aime être le maître de sa vie et de son business et de tout ce qu'il entreprend. La personne avec l'ascendant lion ne parle pas beaucoup. Elle parle seulement quand elle a quelque chose d'important à dire ou bien quand on la provoque. Maintenant, nous allons passer sur mon PC pour ajuster les signes dans les maisons en appliquant le lion dans la première maison. Donc, quand vous avez la première maison en lion, ou bien vous êtes ascendant lion, ça veut dire que vous avez la deuxième maison en vierge. La deuxième maison, ça représente, c'est nos valeurs, c'est nos biens accumulés, c'est notre speech, aussi notre voix.
aussi. Donc, quand vous avez le signe de la Vierge qui est représenté par Mercure, et le signe de la Vierge, ça représente la structuration des idées, ça représente l'analyse et le détail. Donc, quand vous avez Vierge en maison 2, ça veut dire que vous serez calculatif ou bien vous serez un bon gestionnaire de votre argent et de vos ressources. C'est-à-dire que vous allez planifier et calculer comment vous allez gérer votre argent, ce qui est un point positif. Quand vous avez la balance dans la maison 3, ça veut dire, la maison 3, ça représente notre environnement proche, ça représente nos frères et sœurs, ça représente la communication et l'échange d'idées. Et quand vous avez la balance qui est gouvernée par Vénus dans la maison 3, ça veut dire que cette personne, elle aura une relation équilibrée, harmonieuse avec ses frères et sœurs et avec son environnement proche, par exemple ses voisins. Et cette personne, elle aura aussi une voix qui est euh, équilibrée et sa voix, elle sera diplomate en quelque sorte dans son discours. Parce que la balance, c'est un signe qui est diplomate. Dans la maison 4, vous avez le signe du scorpion, le scorpion qui est une énergie intense. Et la maison 4, c'est la maison du domicile, de notre chez-soi. C'est la maison de la relation avec notre mère. La maison 4, elle gouverne normalement le signe du cancer. Donc, quand vous avez le scorpion dans la maison 4, ça veut dire que vous serez protecteur ou bien protectrice de votre maison et de votre famille. Ça veut dire aussi que vous aurez une relation intense avec votre mère. Quand dans la maison 5, nous avons l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, ça veut dire quoi? C'est le savoir supérieur, c'est la sagesse, c'est la religion aussi, c'est le côté spirituel. Donc, quand vous avez le Sagittaire en maison 5 qui est la maison de la créativité, des enfants, des relations amoureuses. Donc, quand vous avez le Sagittaire ici, ça veut dire que cette personne, elle aura des enfants ou bien elle va enseigner à ses enfants un savoir qui est spirituel ou bien un savoir qui est supérieur, comme par exemple une religion ou bien un savoir spirituel, ou bien culturel, ou bien ce genre de choses. Donc, ça veut dire que cette personne, elle va enseigner à ses enfants ce type de choses. Quand vous avez le Capricorne en maison 6, la maison 6, c'est la maison des maladies, de notre routine, des dettes. Quand vous avez le Capricorne qui est gouverné par Saturne dans la maison 6, ça veut dire que cette personne, Saturne, elle peut restreindre ou bien limiter les choses. Donc, ça veut dire deux choses. La première, c'est que cette personne elle sera moins malade parce que la maison 6, elle représente les maladies. Et Saturne, ça limite ou bien ça restreint les choses. Donc, cette personne sera plus en bonne santé. Ça veut dire aussi que cette personne, elle aura de l'opposition ou bien elle aura pas des ennemis, mais des gens qui vont la contredire, ou bien des gens qui vont euh, débattre avec elle. Parce que la maison 6, c'est aussi la maison de notre routine et de notre travail routinier. Et là, nous avons Capricorne qui est gouverné par Saturne, et Saturne, c'est l'ennemi du Soleil. Et comme vous avez l'ascendant en première maison, c'est comme si vous aviez le Soleil en maison 1. Donc, le Soleil, c'est l'ennemi de Saturne. Ce qui fait que cette personne, qui est l'ascendant Lion, elle va avoir de l'opposition dans son travail. Dans la maison 7, vous avez l'énergie du Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le partenaire ou bien la partenaire de cette personne, elle sera, elle aura une relation amicale avec elle. Ça veut dire aussi que la partenaire de cette personne, elle peut être un peu détachée émotionnellement. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir
un, un but ou bien un intérêt matériel ou bien financier derrière cette relation. Dans la maison 8, nous avons l'énergie du poisson. L'énergie 8. La maison 8, c'est celle des sciences occultes, de la psychologie, l'astrologie, c'est celle de la mort et de la renaissance, c'est celle des biens d'autrui. Donc, quand vous avez les poissons en maison 8, ça veut dire que cette personne qui a l'ascendant Lion, elle peut être intéressée par étudier les sciences occultes, tout ce qui est secret, comme l'astrologie, la psychologie. Ça veut dire que cette personne, elle peut être intéressée dans ces choses-là, parce que vous avez le poisson dans la maison 8. Quand vous avez l'énergie du bélier dans la maison 9, c'est celle de nos croyances, notre religion, notre savoir supérieur, notre spiritualité. Quand vous avez l'énergie du bélier ici, ça veut dire Mars en maison 9, ça veut dire que cette personne, elle peut croire en quelque chose comme une philosophie ou bien une religion, et elle va y croire de manière forte et de manière intense. Et elle voudra partager ses croyances avec ses connaissances. Parce que le Mars, c'est une énergie qui est agressive et qui veut aller de l'avant. Et donc, cette personne, elle peut vouloir communiquer ses croyances, essayer de convaincre son entourage pour y adhérer. Quand vous avez le taureau en maison 10, la maison 10, c'est la maison du travail, de notre carrière, notre vie publique. Quand vous avez le taureau qui est gouverné par Vénus dans la maison 10, ça veut dire que cette personne, elle peut faire un travail qui est artistique, comme par exemple chanter, ou bien le métier d'acteur, ou bien le théâtre, ce type de choses, tout ce qui est en relation avec l'art. Quand vous avez le Gémeaux en maison 11, la maison 11, c'est celle de nos gains futurs, c'est celle de nos amis et de notre cercle d'amis professionnels et personnels. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Donc, ça veut dire que cette personne, elle va être douée pour communiquer avec son, son réseau d'amis. Et ça peut vouloir dire aussi qu'elle peut gagner de l'argent à travers son réseau d'amis. Et le réseau d'amis, il va être large. Cette personne, elle va être sociable, elle va avoir cette capacité de créer et de nouer des relations avec de nouvelles personnes. Dans la maison 12, nous avons l'énergie du cancer. Le cancer, il est gouverné par la lune. Et la maison 12, c'est la maison de la spiritualité, la religion aussi, des rêves, de l'imagination. Donc l'énergie du cancer, c'est une énergie qui fluctue, qui n'est pas stable parce qu'elle est gouvernée par la lune. Donc cette personne, elle peut avoir une imagination, par exemple, qui fluctue. Elle peut parfois avoir une grande imagination, parfois ne pas avoir d'imagination du tout. Ou bien cette personne, elle peut être charitable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va donner beaucoup d'argent, par exemple, à titre de charité, et un autre jour, elle ne va pas donner un centime. Donc, c'est ce type de fluctuation. Parce que la Lune est une énergie où il y a des hauts et des bas, comme les vagues. Donc, c'est des hauts et des bas. Ce fut ma vidéo sur l'ascendant Lion. Je vous invite à vous abonner et à mettre un j'aime. À la prochaine.